Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est donc le 12 Adar Bet. Nous sommes arrivés d'Av Kouf Yud Bet. Il nous restait hier les 9 dernières lignes, donc les 9 dernières lignes de Kouf Yud Aleph Hamoud Bet. La Gemara raconte Ravuna v'Rav Hiya Balashis, donc c'est deux Hachamim. Haou Yatve Had Bihai Gisa de Mavra de Sura Bihad Bihai Gisa de Mavra. Donc il y avait le fleuve de Sura. Un il était sur un bord et l'autre il était sur l'autre bord, de l'autre côté. Les morts, un des deux, on lui a amené du poisson, qui est donc, on a mis dans une assiette viande, alors que le poisson était chaud, et il l'a mangé avec donc du lait. Les morts, l'autre, l'autre donc on lui a amené des raisins et des figues dans le repas, et il a mangé sans dire la bracha de Boré Peri Haaretz. Nous savons que quand on mange un repas, tout ce qui est donc attenant et faisant partie du repas, on parle de bracha de motzi évidemment, ne nécessite pas de bracha, mais si on amène des choses comme les fruits par exemple qui n'ont rien à voir avec le pain, là on doit faire la bracha. Mais lui il n'a pas fait la bracha. Alors, un il a dit à l'autre, Yatma avad bachachi. Chacun il a dit à l'autre, il a critiqué. Celui qui a mangé le poisson avec le lait, il a critiqué l'autre, il a dit comme ça, il fait ton maître, il mange les raisins sans faire la bracha. Et l'autre, celui qui a mangé les raisins sans bracha, il a critiqué l'autre, il a dit comme ça, ton maître, il mange du poisson avec du lait, alors que le poisson, il était donc chaud dans une assiette de viande. Alors, la Gemara dit, un, il a dit à l'autre, celui qui a mangé donc le poisson qui était dans une assiette de viande, il a mangé avec du lait, il lui a dit, moi c'est pas un problème, mon maître c'est Shmuel. Et Shmuel il pense que c'est Mouta, comme on avait au début, Shmuel il disait, donc un poisson qui était chaud dans une assiette de viande, après on peut le manger avec du lait, donc c'est pas un problème. Et l'autre, celui qui a mangé les raisins et les figues sans avoir fait la bracha, il a dit, moi, qui est la Bihiya Svirali, je pense comme Rabbi Hiya. Qu'est-ce qu'il a dit? Détani Rabbi Hiya pat poteret kol mini ma'achal vien poteret kol mini mashkin. Rabbi Hiya, lui, il pense que le pain va acquitter tout ce qui vient à l'intérieur du repas, même en tant que dessert. Et le vin, il acquitte toutes les autres boissons, quelle que soit donc la boisson. C'est pour ça que lui, il n'a pas récité la bracha sur les figues et les raisins. Ce n'est pas comme ça la halakha. Amar Hizkiya Mishum Abaye Hilcheta. Darim Sha'alu Biqara Mota Lichlan Bikota. Il vient Hizkiya, il dit au nom de Abaye, la halakha, effectivement donc du poisson qui était chaud dans une assiette de viande, après on peut le manger avec du lait. Mais il a dit, Tsnon, Shehatachu Bisakin, Shehadach Babasar, Asul Lichlan Bikota. Mais si on prend donc un radis, qu'on a coupé avec un couteau qui a été couteau viande. Dans ces cas-là, le radis, on ne peut pas le manger avec du lait. Pourquoi? Parce qu'on craint, comme le couteau c'est un couteau viande, on craint qu'on n'a pas bien essuyé le couteau de la viande qu'il y avait, et donc il y a le goût de viande un petit peu dans le radis, et comme le radis il est piquant, alors ça absorbe et ça peut amener, transférer le goût sur le lait par la suite. C'est pour ça qu'il dit, Hizkiya Mishum Abaye, Ba'animele Tznon. Et là, c'est valable uniquement pour le tznon de agaf hodfeh bala. Comme on a dit, donc, comme il est harif, il est donc piquant, le tznon, alors il absorbe on va dire la graisse de viande qui est collée sur le couteau, et après il peut la transmettre de nouveau. Aval, kishot, celui qui mange kishot, donc c'est du cresson, donc c'est un aliment qui n'est pas piquant. Et donc si on l'a coupé avec un couteau viande, là c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il fait? Garir levé pasque ve'achil. Il n'a qu'à gratter là où il a coupé avec le couteau, il gratte un peu comme ça, et après donc il peut manger. C'est juste le contact qui est donc problématique, mais après tu peux manger le reste avec du lait. Quand on dit là un couteau viande, c'est un couteau sur lequel il y a de la mamachoute de viande. Voilà, il a dit samnounit, un peu, ça, on a coupé de la viande, mais on l'a pas rincé. Il y a un petit peu de... On peut couper du fromage avec ce couteau? Non, pas le couteau.
avec le couteau, on a coupé un morceau de pomme de terre, par exemple. Après, le pomme de terre, tu peux la manger avec du lait. Maintenant, il dit qu'il hid l'ifta shari, desirqa asiri. La même chose que a dit comme ça. Si on a coupé avec du navet, alors, étant donné que le navet, il est doux, on peut manger avec le lait, c'est pas un problème. Mais par contre, le silqa, donc d'après ce qu'on sait, c'est les blettes. Lui, il dit que c'est assourd parce qu'il dit que le silqa, c'est un peu piquant. Et donc, il y a du goût dans le couteau qui va passer dans les épinards ou les blettes. Et c'est pour ça, après, on ne peut pas manger avec du lait. Maintenant, veillez patar beho delifta shapir d'amissi, avant de couper les blettes, il a coupé le navet. Donc, du coup, il a radouci le goût. Ah, donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, on peut manger avec du lait. Maintenant, Rav Dimi, Rav Nachman. Rav Dimi a posé la question à Rav Nachman. Il lui a dit, Ma'u le'anuhi kadadi milha gabe chadadi chamcha. Est-ce qu'on a le droit de mettre une cruche qui est pleine de sel à côté d'une cruche qui est pleine de chamcha, c'est ce qu'on appelle le koutar. En fait, c'est une sorte de sauce avec du lait. C'est avant, les gens ils trempaient comme ça dans le koutar. C'est comme une petite salade, mais ça contient du lait. Donc, est-ce qu'on peut mettre une cruche de sel à côté d'une cruche qui contient ce mélange de lait? Le problème, c'est quoi? On craint que le lait va se renverser un peu sur le sel et sans qu'on se rende compte. Et après, on va prendre le sel et on va saler la viande avec. Et le sel, il contient du lait. C'est ça le problème qu'il lui pose. Amal, et il lui a dit, Assour. Il lui a dit, non, tu n'as pas le droit de mettre ça à côté de l'autre. Maintenant, il pose une deuxième question. Et des hala, maï. Si c'est maintenant une cruche de vinaigre, est-ce qu'on peut la mettre à côté d'une cruche de koutar, donc de khamra, c'est ce produit de laitage. Et là aussi, parce qu'on craint que le lait se soit renversé un peu sur le vinaigre, et ils avaient l'habitude avant de faire cuire avec le vinaigre, donc les repas de viande. Et donc on craint que du lait se mélange avec le vinaigre, après on va manger que de la viande. Est-ce qu'on a le droit de mettre l'un à côté de l'autre? Amalé, charé, il lui a dit, cette fois-ci c'est moutard, on peut le faire. Alors il dit au Maïchena, quelle est la différence? Pourquoi tu as interdit de mettre une cruche de sel à côté du lait et tu permets de mettre la cruche de vinaigre à côté du lait? Alors il lui dit, il a dit, quand tu mangeras un quart de tonne de sel, je te répondrai. En fait, c'est pour lui dire un petit peu, voilà, il dit, voilà la raison, c'est quoi? Il lui dit, c'est différent. Pourquoi? Là, le issour, il est en l'espèce. C'est-à-dire, quand on a du lait à côté du sel, donc si le lait, il se renverse sur le sel c'est du solide. Donc le lait, il reste sur le sel. Il ne va pas fondre. Il ne va pas fondre, il ne va pas se diluer, il ne va pas se mélanger. C'est pour ça que c'est assourd. Mais par contre, quand tu mets le lait à côté du vinaigre, même s'il y a un peu de lait qui se renverse sur le vinaigre, donc d'abord, c'est pas visible, et deuxièmement, il peut y avoir donc, il y a le vinaigre par rapport au lait, et il n'y a pas vraiment de goût, puisque c'est plutôt le goût du vinaigre qui l'emporte. Donc il dit, c'est pour ça que dans ce cas-là, on autorise de mettre une cruche de vinaigre à côté d'une cruche de lait, il n'y a pas de problème. L'Agmara nous raconte, il y avait une fois un poussin, donc un petit poulet, il est tombé dans une cruche où il y avait donc du lait. C'était à froid tous les deux. Il y avait Rav Hina qui était là-bas dans Péchonia, il a autorisé à manger donc ce poulet, on va dire comme ça. Amar Rava, il vient Rava, il dit, Man hakim li meshrik haikvana. Et là, Rav Hina balé de Rava Péchonia. C'est-à-dire, qui est aussi hacham, intelligent, pour pouvoir autoriser ce poulet qui est tombé donc dans le lait, si ce n'est Rav Hina, le fils de Rava de Péchonia, ça veut dire donc c'est vraiment quelqu'un qui a bien pris la chose sur lui. Pourquoi? Parce que lui, il pense que Amal Shmuel Malih Haleo Kerotea Hani Melecha Dino Nechal Mehamat Melcho Aval Haikoteha Nechal Mehamat Melcho. Rappelons, Shmuel avait dit
Maliyah hareho kedoteah. C'est-à-dire tout ce qui est salé, on le considère comme c'était bouillon. Donc ici, dans notre cas, on aurait pu dire que le poussin, donc le poulet, la viande qui est tombée dans le koutah, puisque le koutah c'est un mélange de lait et de sel, et enfin toute une sauce salée, normalement on aurait dû dire, c'est comme si qu'il était tombé à chaud et on aurait interdit le poulet. Alors comment ça se fait que lui, il a autorisé? Alors il répond et dit, quand est-ce que Shmuel il a dit que le salé est considéré comme du bouillon? C'est quand il est vraiment salé, tellement salé qu'on ne se mange pas. Si tu as un milieu salé, au point qu'on n'arrive pas à le manger tel quel, là, effectivement, s'il y a quelque chose qui tombe dessus, on considère qu'il est tombé dans un bouillon chaud. Mais le kotard, celui-là, dans lequel il est tombé ce poulet, c'est pas quelque chose qui se mange pas. La preuve, c'est qu'on fait une sauce avec, on mange. C'est pour ça que ce n'est pas considéré comme bouillon, et donc c'est à froid, et c'est pour ça qu'il a autorisé de manger le poulet qui est tombé dans ce lait salé. Le lait était autorisé? Hein? À froid, il n'y a pas de problème. À froid, on rince. Non, mais le lait. Le lait avec du sel, quel problème? Il y a le poulet qui est tombé dedans. Oui. C'est à froid. Non, à froid, il n'y a pas de goût. C'est ce que dit l'Agmara, Va'animele hay. Ici, on parle que le poulet, il était cru, hay. Aval salé, mais si le poulet, il était grillé, alors, ba'ir klifa. Il faut donc, klifa, c'est-à-dire couper une tranche sur toute la superficie de contact avec le lait, une tranche pour enlever donc le goût donc, de contact avec le salé. Mistama, on parle que quand il est salé, c'est qu'il est un petit peu chaud. Maintenant, la Gemara dit ve'eit bepile koulé assour. Si maintenant, dans le poussin qui est tombé, il y a plein de fentes, dans ces cas-là, on ne peut plus rien couper en tranches parce que le sel et le lait, ils rentrent dedans. Et dans ces cas-là, il est tout interdit. La même chose dit la Gemara, ve'eit metbal betfalin koulé assour. Si maintenant, il y a plein d'épices, là aussi, évidemment, comme il y a plein d'épices, ça donne beaucoup de goût. Et ça absorbe, les épices, ça ramollit plus la chair, et donc ça permet plus au lait et donc d'entrer dans cela. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Il dit Rav Nachman au nom de Shmuel. Kikar shahatak alea basar asur le'ochla. Il dit si quelqu'un il a coupé de la viande au-dessus d'un pain, sur un pain, il a coupé de la viande. Alors, quand on coupe la viande, nous, on sait que le sang, il sort un peu. On parle de la viande grillée. D'accord? Elle est cuite déjà. Mais quand tu coupes, il y a du sang qui sort. On le sait tous, quand on coupe la viande, même si elle est cuite, elle est grillée. Donc, surtout qu'elle est grillée, il y a du sang qui sort. Ça rentre dans le pain. Et évidemment, le pain, on n'a plus le droit de le manger parce qu'il y a du sang dedans. Et l'Agma a dit, va animer. Quand est-ce que Shmuel, Rav Nachman, au nom de Shmuel, a dit que c'est assour? Des asmiq, c'est quand il était rouge, c'est-à-dire la viande elle est rouge et donc il y a du sang qui sort. Et encore l'Agma a dit, va animer. Des avrés, ça veut dire quoi des avrés? Ça veut dire que le sang, il a traversé le pain de haut en bas. C'est là où, donc, quand on voit la tache de sang en haut et on va en bas, donc il a fait donc traverser tout le pain, c'est là où on dit que le pain, il est assour de le manger. Va animer des asmiché. Et l'Agma continue et dit quand est-ce qu'on a dit que c'est assour? C'est quand seulement asmiché. Ça veut dire que ce qui est sorti de la viande quand on l'a coupé, il est un peu samir, ça veut dire pas vraiment fluide. Il est un peu épais. Donc il y a donc le jus de viande qui sort de là-bas, c'est connu. Il est un peu gras aussi. Aval klishata letlanba. Mais si donc il est fluide complètement, dans ces cas-là, il n'est pas assour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du sang. Le sang, comme on le sait, il est un peu gras, il est un peu épais. Donc, si c'est ce qui est tombé, c'est fluide, c'est liquide, ce n'est pas donc du sang. Donc, c'est pour ça que c'est motard. Et l'Agmara nous ramène ici, Shmuel, Shadele le Chalbe, Ravuna Yahevle le Shamay. Quand il y a eu une fois un cas pareil, qu'il y a eu du sang, on a coupé de la viande au-dessus du pain, et donc, ça s'est passé une fois chez Shmuel. Qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? Il a donné ce pain à son chien. Seulement Ravuna, lui, ça s'est passé chez lui la même chose.
il a donné ça à son shamash. Alors c'est pour ça que moi a dit Manafshar, je ne comprends pas l'attitude de Ravuna. Ishari l'echole al mashari. Si il autorise à son shamash, donc c'est que c'est moutard pour nous aussi. Alors pourquoi lui il n'a pas mangé, il l'a donné à l'autre? Maintenant, et assour, l'echole alma assour. Mais si tu penses que c'est assour, c'est pour ça que lui il n'a pas mangé. Alors ton shamash non plus, il n'a pas le droit de manger. Comment ça se fait que tu le donnes à ton shamash? Alors, Nagma dit, Shani Ravuna Dianina Date. En vérité, Ravuna, s'il n'a pas mangé, c'est parce que c'est assour. Lui, il pense que c'est moutard. Mais lui, ça le dégoûtait de manger un truc pareil. C'est pour ça qu'il n'a pas mangé. Donc, c'est pas un problème des sourds. C'est juste parce qu'il était un petit peu, il ne pouvait pas supporter cela. Rava, Nagma dit aussi, il mangeait cela. Achille, il mangeait quand, donc il y a du pain comme ça qui est tombé. On a coupé la viande dessus. Eh bien, il appelait ça, c'est le vin de la viande, il appelait ça. Il considérait que ça, c'était bon. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Donc, de nouveau, Rav Nachman, on le de Shmuel, il dit comme ça, En manehin keli tahat basar ad shichle kol mar'e admomit shibu. C'est-à-dire, quand on va mettre de la viande à griller, eh bien, au moment de la grillade, on n'a pas le droit de mettre un récipient en dessous de la viande pour que le sang écoule dessus dans le récipient. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur rouge, c'est-à-dire tout le sang y sort. Alors, le m'a dit, comment on sait est-ce que tout le sang il est sorti ou il n'est pas sorti? Alors, le m'a dit comme ça. Il a dit morzotra, il a dit voilà, il y a un signe. Quand est-ce qu'on sait qu'il n'y a plus de sang dans la viande et alors auquel cas tu pourrais mettre un plat dessous pour recevoir le jus de viande? C'est c'est-à-dire dès que la viande elle commence à faire de la fumée. Ça veut dire que quand il y a la fumée, ça veut dire que c'est bien grillé. Donc c'est la viande qui est en train de cramer. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus de liquide pour que ça sorte. Alors, Ravashi dit, mais peut-être que quand tu as dit qu'il y a la fumée qui commence à sortir. Alors peut-être qu'il y a celui d'en bas, celui d'en bas qui est à côté des braises, lui il est bien cuit, il est en train de faire la fumée. Mais celui d'en haut, il y a encore, c'est pas tout à fait cuit. Donc si tu coupes, il y a du sang qui va couler, donc ça va descendre encore. Et là, c'est pour ça que Ravashi a dit, il n'y a pas d'autre solution que pour savoir s'il y a encore du sang ou pas. Il dit, tu fais, comment on fait pour mettre un kélé en bas? C'est, tu mets quelques miettes de sel, parce que le sel, lui, dans le kélé, le récipient en bas, tu mets du sel. Donc le sel, il va absorber tout ce qui est sang, et le reste qui n'est pas absorbé, c'est pas du sang, c'est de la graisse, tu peux manger, c'est pas un problème. En fait, c'est un peu pour différencier entre le sel et le jus graisseux de la viande. Ou meshpiyeh, et après, qu'est-ce que tu fais? Comme le sel, il a absorbé le sang, ben tu fais doucement, tu verses, voilà, tu fais pencher le récipient, et tu fais couler le jus, et le sel avec le sang, il reste là-bas, pour ne pas mélanger évidemment ce qui est donc du sang et ce qui ne l'est pas. Alors vient le Gemara maintenant poser une question. Il vient à Ravaha, il lui dit à Ravashi, comment tu dis que Shmuel a dit que, comme on a vu nous, que lorsque et au début il a dit on n'a pas le droit de mettre un kill, et donc quand on fait griller de la viande, mais si il y a la fumée, elle sort de la viande, ça veut dire que c'est terminé, c'est bon, il n'y a plus rien. Comment tu dis ça? Pourtant, Shmuel a dit Kikad shahatak alea basar asur leochla. Shmuel il a dit, on a vu tout à l'heure, quand on prend un morceau de viande et qu'on le coupe au-dessus d'un pain, c'est asur de le manger. Or, si tu dis que ce morceau de viande dont parle Shmuel, c'est quoi? C'est un morceau de viande qui a été grillé déjà. Et pourtant, Shmuel il dit, quand on coupe le morceau de viande qui est déjà cuit, grillé, et que ça descend sur du pain, donc le sang qui coule,
C'est assourd de le manger. Alors comment tu me dis, toi, Shmuel a dit quand la viande elle est bien grillée, ce qui coule c'est bon, c'est moutard. C'est pas possible. Alors l'Agma lui répond, on lui dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit non. Effectivement, quand on met de la viande à griller, que ça commence à sortir de la fumée, ça veut dire que la viande elle est bien grillée, il n'y a plus de sang. Ce qui coule, c'est de la graisse. Mais maintenant, si tu prends avec un couteau et tu commences à couper, la pression du couteau, elle fait encore plus. Elle fait ressortir le sang qu'il y a encore dans la viande. C'est pour ça là-bas, c'est assourd. Donc c'est différent. Amar Rav Nachman. Il dit Rav Nachman, Darim ve'ofot shmlahan ze'emze asourin. Si on a salé du poisson et de la volaille un à côté de l'autre, eh bien c'est assourd. Pourquoi? Tout simplement, enfin assourd. On sait que le poisson, quand on sale, en général, ça fait toujours sortir le sang, ça va de soi. Mais le poisson, lui, il sort très peu de sang par rapport à la volaille. Donc quand tu sales un à côté de l'autre, alors le sang qui va sortir de la volaille, il va aller dans le poisson, et donc ça c'est du sang qui est assourd. Donc c'est pour ça quand on dit quand on a salé les deux ensemble, poisson et volaille, le poisson il est assourd. Le sel il va rejeter le sang, il va ressortir. Mais oui, c'est ça le but de la cachérisation. Quand on sale la viande, c'est quoi? C'est pour faire sortir le sang. Que le sel il absorbe le sang de la volaille, oui. Il va rejeter. Le sang qui est sorti de la volaille, il va aller dans le poisson. Pourquoi? Parce que il y a le sel, non? Il y a le sel sur le poisson. Oui, mais le sel du poisson, il est léger. Parce que le poisson, nous, on a un principe. Quand on cachérise la viande, le sang, il sort. D'accord. Mais après, si tu laisses, le sang, il va repénétrer. Il y a un changement de concentration qui se joue après. Là aussi, c'est pareil. Comme le poisson, il n'a pas beaucoup de sang. Tu mets du sel dans les deux. La volaille va sortir plus de sang que le poisson. Et du coup, ça va entrer dans le poisson. C'est pour ça qu'il dit que le poisson, il est assourd. Alors vient l'Agma, donc elle explique. Donc l'Agma dit comment? Comment ça s'est passé? Si on a mis les deux, donc poisson et viande, dans un récipient qui n'est pas troué, parce que vous savez que quand on cachérise la viande, forcément il faut qu'il y ait des trous pour que le sang y coule. Si on cachérise et que c'est dans un récipient qui est encore, c'est tout assourd, parce que le sang il est sorti, il rentre une deuxième fois. On n'a rien gagné dans l'affaire. C'est pas ça, là, on m'a dit. Et si tu parles d'un kili qui n'est pas percé, il n'y a pas de trou dans le kili, même si tu mets que de la volaille seulement, c'est interdit. Pas besoin de dire poisson et volaille. Volaille, que des volailles, de la viande dedans. Ça aussi, c'est assourd. Maintenant, la m'a dit, si maintenant tu dis qu'on a cachérisé ça dans une ustensile qui est trouée, qui est percée, donc c'est ce qu'il faut faire habituellement. Il dit, alors même si tu mets du poisson et de la volaille, le sang qui va sortir de la volaille va tomber par terre, il ne va pas aller sur le côté. Alors pourquoi tu dis que c'est assourd? Ça devrait être permis les deux. Alors l'Agma répond, en vérité on parle donc d'un ustensile, donc un récipient qui est percé, il est troué, il n'y a pas de problème. Mais alors pourquoi les poissons ils sont assourds? Il dit, Bedarim, Mishum de la fo karmayu, kadme ufalte ve'ofot kamete. Batade nehedagim plete ofot adabalemene. L'Agma dit comme ça, le poisson il a une petite peau. Évidemment, la paroi du poisson elle est très fine par rapport à celle du poulet. Et donc, comme ils sont fins, la fo karmayu, donc la peau elle est fine. Kadme ufalte, donc avec le sel ils vont sortir le sang vite. Seulement, ofot kmete. Les ofot ils sont une peau plus épaisse. Donc, il met du temps avant de sortir. Alors, quand le poisson, il arrête de sortir le sang, parce en quelques secondes, le poisson, il fait sortir le sang. Après, il ne peut plus faire sortir le sang. Il n'y a plus. Mais la volaille, elle met du temps avant de sortir. Pendant que le poisson s'arrête de sortir le sang, la volaille, elle le fait entrer du sang chez lui. C'est pour ça que c'est assourd. D'accord? Alors que quand c'est volaille, tous les deux, ils sont en même temps. Alors, donc, les deux, ils font sortir en même temps, donc il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a rien qui rentre ni dans l'un dans l'autre. Pour cachériser une viande, il faut un récipient troué? Ah oui, absolument. Ah ouais? Ou bien une penchée.
Ou bien tu mets penché, les morceaux ils coulent, le sang il coule à côté de l'autre. Dans une bassine, Impossible, c'est assourd. D'accord? Donc, bata denay haidagim, quand le poisson il se repose, il ne fait plus sortir le sang. La volaille continue, elle a fait sortir le sang. Et donc le poisson il va absorber le sang de poulet. Rav Mari bar Rachel, imlah le basar shchota bade basar trefa. Rav Mari, le fils de Rachel, vous vous rappelez pourquoi on appelle le fils de Rachel? Rachel, c'est la fille de Shmuel qui a été violée par un goy, et sur Gioura. Et après, donc, lui, il s'est converti. Mais bon, comme quand il est né, celui-là, il est né par interdiction. C'est pour ça qu'on appelle Rav Mari le fils de Rachel. On n'appelle pas le fils de son père. Son père, il était goy quand il a conçu ce garçon. Quoi qu'il en soit, Rav Mari est le fils de Rachel. C'est sa femme. C'est Rachel. La mère, elle est juive. Bah oui, c'est la fille de Shmuel. Sa mère. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il avait, lui? Il a donc salé la viande taref avec la viande cachère. En même temps, dans un même kélé, il est normal. Avec la viande cachère, qu'est-ce qu'on fait? Attends. Il est venu donc demander à Rabat, est-ce que il y a un problème ou pas? Parce que si tout... Comme nous on a dit maintenant, le poulet avec le poulet, tous les deux ils font sortir en même temps. Là aussi tu vas me dire, viande cachère, viande tarif, tous les deux ils font sortir le sang en même temps. Il n'y a plus d'or, il n'y a pas de problème. Donc on peut les manger chacun à part. Enfin, on peut les manger. Nous on peut manger le cachère après le tarif et... Donc il est venu chez Rabat. Amal, et Rabat il lui a répondu, Hattemeim. Ça veut dire quoi Hattemeim? Le passage il dit, Hattemeim lachem. Pourquoi la Torah marque Hattemeim, il est pas comment Hattemeim? C'est pour dire... Les Esor, Tsiran, Velotvan, Vekifa, Shelahen. C'est pour te dire que tous les animaux impurs, non seulement eux-mêmes ils sont assourds, mais même leur Tsiran, le jus, tout ce ils se rassemblent dans la casserole quand on fait cuire de la viande, donc c'est assourd aussi. Donc, ici, le problème ici, c'est plus le sang de l'animal taref. Puisqu'on a dit que tous les deux, ils font sortir le sang en même temps. Ils sont dans la même bassine. Dans la même bassine. Qu'est-ce qu'on cache? La question s'est posée. Il a fait ça, on fait quoi? Alors, il lui a dit, la viande cachère, elle devient interdite. Assourd. Pourquoi? Il dit, parce que au niveau du sang, il n'y a pas de problème. Tous les deux, ils sortent le sang en même temps. Donc ça coule, ça coule. Mais il lui dit, le problème, c'est que dans la viande, il n'y a pas que le sang. Il y a aussi le jus de viande. Or, le jus de viande, celui-là, donc de la viande taref, il rentre dans le jus de viande cachère. Et dans ces cas-là, il n'y a plus de possibilité de le manger, c'est pour ça que c'est assourd. Si la grille. Et griller quoi? C'est assourd. Si la grille va ressortir. Si la grille. Tu ne peux pas griller de la viande taref. Non, la cachère. Mais la cachère, elle est devenue taref. Tu ne peux pas la griller quand elle est devenue taref. On ne peut pas ressortir. Alors, l'Agma a dit, pourquoi il ne lui a pas répondu tout simplement? Comme il a dit Shmuel, c'est quoi? Il aurait pu lui dire, comme il a dit Shmuel, puisque le salé maléa, c'est considéré comme bouillon, ici c'est comme si on a mélangé viande cachère et tarif chaud à chaud. Et donc c'est tarif. Qu'est-ce que c'est cette question? Pourquoi il n'a pas répondu plus simplement? Alors il m'a dit non. Il m'a dit Shmuel, s'il lui a répondu comme ça, on aurait dit nous, quelle est la raison? Parce que c'est à cause du sang. Et le sang, il sort à cause de la cachère du sel. Mais, aval, tsiran, vedotan, là. Mais j'aurais dit que pour le jus de la viande tarif, c'est pas un problème. Or, Kamash Malan, il sait que quoi? Justement. Ici, le problème, c'est quoi? C'est parce que c'est à cause du jus qui est sorti un petit peu de la viande tarif, qui est entré dans la viande cachère. C'est pour ça qu'on a donc interdit la viande cachère. C'est pas une question de sang. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas appris la réponse de Shmuel. Métivé, l'agma objecte, dag tahor, shimlahoim dag tamé. Muta. L'agma a dit comme ça. Nous on a vu dans une brata, c'est marqué. Si on a pris donc dag tahor, donc poisson qui a donc des écailles, des nageoires, et on l'a salé avec un poisson qui n'est pas cachère, qui est tamé. La brata a dit muta. Le poisson d'or, il est muta, donc il n'y a pas de problème. Alors l'agma a dit qu'est-ce que c'est? On parle de quoi ici, Maï? Là où, shehayush nehem melohin. N'est-ce pas qu'on parle tous les deux qu'ils étaient salés? Et donc,
on n'a pas dit ici, le jus du poisson taref, il va aller dans le poisson cachère, et on n'a pas interdit. Alors pourquoi dans la viande tu as dit comme ça hein? Alors là, moi, le répond là, non, on ne parle pas de ce cas où ils sont tous les deux salés. Effectivement, parce que sinon, on aurait interdit comme chez nous, donc c'est pas un problème. Alors pourquoi il est moutard? Kéron, ici, il lui dit l'agma, Shaya tahor malia, ouais, ta fait. Il dit non, le tahor, effectivement, le poisson cachère, il était salé. Alors que le poisson taref, il était tafel, il n'y avait pas de sel. Donc s'il n'y a pas de sel dans le poisson taref, il n'y a rien à rejeter. Ni du sang, ni du jus, ni rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on a dit que le poisson cachère, il est cachère, il n'y a pas de problème. Ah, l'agma a dit, comment tu peux répondre comme ça? Pourtant, comme c'est marqué dans la sefa de cette braïta, c'est marqué comme ça. La sefa elle continue là-bas, dit, si maintenant, le tahor il était salé et le tamé il était donc sans sel. Donc si dans la deuxième partie on parle de ce cas-là, ça veut dire que dans la première partie, on ne parle pas de ce cas-là. Vous avez compris? Nous, on a dit au début, poisson tahor, poisson tamé, le tahor, il est moutard. Alors, on a voulu dire que les deux, ils étaient salés, on a posé une question. Toi, tu me réponds, non, le poisson tahor, il était salé, le poisson tamé, il n'était pas salé. On m'a dit, non, tu ne peux pas me répondre, parce que juste après, nous, on a dit comme ça. Ici, le poisson tahor, il était salé et le tamé non salé, alors voilà ce qui se passe. Et il y a marqué là-bas. Alors, si on parle donc ta réponse, elle est amenée dans le deuxième cas. Ça veut dire dans le premier cas, on ne parle pas de ça. Donc tu es obligé de dire que le premier cas, on parle des deux salés. Viens l'agman répond. Elle dit non, je peux te répondre. Pas de sheka mefaresh. On a dit non. Je peux te dire que la sefa en fait explique la risha. Dans la risha, on a dit comme ça. Un poisson tamé et un poisson tahor, donc on a salé ensemble. Alors, on a dit que c'est motard. Et toi, tu as cru que c'était ça. On te dit non, tu sais quoi, le cas, c'est parce que le tahor, il était salé et le tabac n'était pas salé. En fait, la sefa, elle explique le cas de la risha. C'est pas, il y a une risha, il y a une sefa. Au début, on t'annonce son introduction et après, on t'explique c'est quoi ce cas-là. Hein? C'est que le tahor, il était salé et le tabac n'était pas salé. Donc, il n'y a plus de questions. On verra ça ensuite. Alors, pourquoi